Depuis quelques années maintenant, je fais pas mal d'impression 3D, d'électronique et de petits projets techniques. Et pour ça, j'ai déjà un espace de travail dans ma chambre. J'y ai mon établi, mon imprimante 3D, mon matériel d'électronique et de soudure. Bref, tout ce dont j'ai besoin pour travailler sur des petits projets relativement propres et peu bruyants. Et cet espace me convient très bien pour ce type de travail. Mais le problème, c'est que mes projets commencent à devenir beaucoup plus gros. J'ai plusieurs gros projets qui arrivent sur la chaîne, et pour certains, je vais avoir besoin de faire des choses que je ne peux tout simplement pas faire dans ma chambre. Faire du bruit, couper du métal, utiliser une CNC ou simplement faire des assemblages de grosses pièces mécaniques. Et c'est évidemment pas vraiment compatible avec l'atelier dans ma chambre. J'avais donc besoin d'un deuxième espace, pas pour remplacer mon établi actuel, mais pour le compléter. L'idée est donc assez simple. Dans ma chambre, je garde mon établi actuel pour tout ce qui est électronique, impression 3D et petits projets. Et en bas, dans mon garage, je vais pouvoir faire tout ce qui est beaucoup plus mécanique. Tout ce qui fait du bruit ou de la poussière pourra se faire ici. Et justement, cette nouvelle installation va me permettre de reprendre un projet que j'avais commencé il y a quelques années, une fraiseuse à commande numérique que j'avais fabriquée moi-même. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fraiseuse à commande numérique? En fait, c'est un petit peu comme l'inverse d'une imprimante 3D. Au lieu d'ajouter de la matière pour créer une pièce, elle vient en enlever. Et cette méthode permet de travailler dans des matériaux qu'on ne peut pas faire avec une imprimante 3D classique, comme l'aluminium. Et à l'époque, j'avais construit moi-même ma fraiseuse à commande numérique, et c'était vraiment un super projet pour apprendre les bases. Mais évidemment, une CNC faite maison avec les moyens que j'avais à l'époque avait aussi ses limites. Très rapidement, le problème principal était la rigidité. Dès qu'on voulait usiner quelque chose d'un petit peu plus exigeant, le châssis montrait très vite ses limites. Et avec ça viennent forcément d'autres problèmes comme la précision, la rigidité ou bien la vitesse d'usinage. Mais aujourd'hui mes besoins sont bien différents. Je veux pouvoir fabriquer des pièces plus grandes, plus précises et surtout dans des matériaux comme l'aluminium. Il me fallait donc une machine beaucoup plus rigide et sérieuse. Et c'est justement parce que mes projets évoluent que cette machine devient très intéressante. L'impression 3D va évidemment rester une partie importante de mes projets, mais elle ne permet pas de tout faire. Pour certaines pièces, j'ai besoin de beaucoup plus de rigidité et de précision. Et c'est là qu'une CNC devient vraiment intéressante. Mais avant de pouvoir installer une CNC ici, il fallait évidemment préparer l'espace. Parce que pour l'instant, on part d'un garage qui n'est absolument pas rangé et avec aucun établi. L'objectif n'était pas de faire un atelier gigantesque, je voulais surtout un espace fonctionnel et organisé. Et contrairement à l'établi dans ma chambre, ici je vais enfin pouvoir travailler sur des projets sans me soucier du bruit ou de la poussière. C'est donc vraiment un espace de fabrication complémentaire au deuxième. Et évidemment, la pièce principale de ce nouvel espace, c'est celle-ci. L'Anol X 4030 Evo Ultra 2. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est cette machine précisément que j'ai choisie. Quand j'ai commencé à chercher une nouvelle CNC, j'avais plusieurs critères. Je voulais quelque chose d'assez compact pour cet espace, mais également une machine très rigide pour pouvoir usiner de l'aluminium sans problème. Je ne voulais surtout pas refaire exactement la même erreur qu'avec ma première CNC, avoir une machine qui fonctionne très bien pour apprendre, mais qui atteint rapidement ses limites quand on veut faire quelque chose de plus ambitieux. Après avoir comparé plusieurs machines, je me suis finalement arrêté sur l'Anol X 4030 Evo Ultra 2. Et je précise tout de suite, je ne suis absolument pas sponsorisé par Anol X. J'ai choisi cette machine parce que parmi celles que j'ai comparées, c'est celle-ci qui me semblait avoir le meilleur rapport qualité-prix pour ce que je voulais en faire. Ce qui m'a surtout convaincu, c'est sa conception. Un châssis entièrement métallique, des doubles rails linéaires sur les 3 axes et des vis à billes. Pour moi, c'est exactement le genre de conception que je recherchais pour pouvoir travailler des matériaux comme l'aluminium sans avoir une machine qui se tord ou vibre au moindre effort. Évidemment, ce n'est pas une fraiseuse industrielle et il ne faut pas lui demander les mêmes efforts, mais pour une machine de cette taille et de cette gamme de prix, je trouve le compromis vraiment intéressant. Maintenant que vous savez pourquoi j'ai choisi cette machine, il faut encore la monter. Et après tout ce montage, tous ces réglages et quelques tests, il est enfin temps de voir ce que cette machine est réellement capable de faire. Et pour ce premier vrai test, je voulais évidemment essayer quelque chose qui correspond à l'objectif de cette machine, usiner de l'aluminium. Je ne vais pas chercher à battre des records de vitesse dès le premier usinage, le but est surtout de voir comment la machine se comporte, si elle reste suffisamment rigide et surtout de voir la qualité du résultat. Say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down.
Et voici le résultat de la pièce directement sortie de la machine. Donc je n'ai fait encore aucun nettoyage, mais comme vous pouvez le voir, la pièce est déjà nickel. C'est exactement pour ce genre de pièce que je voulais passer sur une machine comme ça. Et maintenant que je sais qu'elle fonctionne parfaitement, les possibilités deviennent beaucoup plus intéressantes. Et après tout le travail réalisé dans cet espace, on arrive enfin au résultat final. J'ai maintenant un espace dédié avec la CNC, l'établi, les outils et tout ce qu'il me faut pour travailler sur des projets beaucoup plus importants. Et évidemment, ce nouvel espace, je compte bien le rentabiliser. J'ai vraiment de très gros projets qui arrivent sur la chaîne, donc je vous conseille vraiment de rester au courant. Pour ça, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine.